Allez, on va commencer. Mode plein écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, je vais baisser cette barre là. Je vois Julie. Tu peux me faire un pouce? Super. Allez, alors aujourd'hui, on se retrouve, pardon, pour une formation sur les ateliers. En fait, comment rendre un atelier découverte plutôt ludique et unique et pas une vitrine de notre boutique où c'est un peu raplapla et puis on est là en train d'expliquer tous les produits. Donc, je vais vous donner quelques astuces d'animation. Et voilà, un petit peu ce que vous pouvez proposer pour générer des ventes, mais aussi voilà, rendre le moment plus sympa. Alors déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Liliana, j'ai 33 ans, je suis maman de deux garçons et je suis chef de mission en cabinet d'expertise depuis plus de 10 ans. Donc, Shogun, c'est mon premier MLM. J'ai débuté en octobre 2020 déjà. Et c'est devenu vraiment une passion. Au début, c'était parce que bon, je me suis dit, tiens, le parfum, je vais essayer, je perds rien. Puis bah, finalement, je suis devenue un peu accro et je me suis trouvée vraiment une passion. Donc j'ai repris mon travail de chef de mission en temps partiel depuis septembre, après mon congé parental, en espérant du coup booster un peu cette activité et pour pouvoir réduire au maximum du coup le temps en tant que salarié. Alors, aujourd'hui, on va... Alors, attendez, j'ai un truc là devant. Vous le voyez, le truc là que je bouge, non? Ouais, super. Comment on bouge ce machin? C'est vous que je devrais mettre sur le côté. Alors, moi, je déteste le nom réunion. Peut-être parce que je suis salariée et que pour moi, réunion, ça me fait penser au travail. C'est très formel et ça appelle pas du tout à la détente et du coup à un moment plutôt fun. Donc optez plutôt pour un nom un peu plus convivial. Donc atelier, c'est très bien, mais après c'est vrai que vous pouvez voilà, utiliser des petits termes. Donc je vous ai mis des petits exemples, envie d'une parenthèse fun et enrichissante. Atelier privé, comme ça monte un peu aussi enfin, le fait de privilégier un moment, donc avec surprise et découverte au rendez-vous. Une soirée rien que pour vous, astuces, tests et éclats de rire garantis. L'objectif d'un atelier, ça va être vraiment d'agrandir votre réseau et de générer des ventes. Donc c'est sûr que les personnes qui vous reçoivent et les personnes qui se rendent à des ateliers savent très bien qu'il y a cet objectif d'achat, mais le tout, c'est de le rendre vraiment de ne pas faire la boutique sur place, sur la table, mais vraiment voilà, de pouvoir organiser des animations qui vont en fait, faire oublier aux gens qui sont là pour dépenser des sous, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment, voilà, leur donner cette envie aussi de, par la suite, organiser des ateliers. Alors, comment dater des ateliers? Alors, pour dater des ateliers, moi, je l'ai remarqué aussi parce que je l'ai appliqué. Un bon suivi client, ça permet vraiment de dater des ateliers. Je l'ai vu parce que il y a des fois où je suis plutôt assidue, parce que c'est vrai, quand on a un travail à temps plein, même s'il y en a qui excellent, bah parfois c'est pas difficile, c'est un peu difficile quand même de joindre les bouts. Et un bon suivi client, moi je l'ai vu, quand j'ai bien suivi mes clients, j'ai réussi à dater des ateliers. Quand je l'ai un peu moins bien fait, bah, il y en a où aujourd'hui j'ai plus aucun contact parce que bah, je les ai pas forcément suivis. Et du coup, bah, forcément aujourd'hui, pour aller reprendre le contact, si c'est pas des gens qu'on voit au quotidien, bah, c'est plus compliqué. Donc vraiment un bon suivi, ça va vous permettre vraiment de dater des ateliers. Quand c'est leur anniversaire, plutôt que de leur proposer des remises de 10% ou ton parfum préféré, etc. Proposez-leur un moment entre amis. Donc ça peut être soit du coup un atelier découverte, celui que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, avec des animations, des petits cadeaux à gagner, soit même un atelier vraiment à thème. Atelier make-up si vous êtes à l'aise avec le maquillage, atelier soin visage si vous l'êtes aussi,
ou bien atelier juste parfum, découverte olfactive. Enfin voilà, vraiment, on a quand même le choix, ou même atelier ménage. Il y en a enfin, on a des produits ménagers qui sont vraiment top, et il y en a qui sont fans du ménage. Donc vous pouvez très bien apporter vos produits et faire des animations autour des produits ménagers. Donc voilà, à chaque anniversaire, moi c'est vrai que ça va dépendre. Quelqu'un qui est plutôt loin, je vais lui proposer, bah oui, une remise de 10% sur sa commande. Quelqu'un qui est à côté et qui utilise déjà mes produits, bah là, je vais lui proposer un moment entre copines. On avait un message qui avait circulé, je pourrais vous le retrouver si vous ne l'avez pas. Voilà, enfin, est-ce que ça te dit que je t'offre un moment avec tes copines autour d'un apéro? Franchement, rarement elles m'ont dit non quand on l'envoie. Enfin, je veux dire, ça donne envie. On lui souhaite bon anniversaire, puis après, on lui propose un moment entre copines. Donc voilà, ça peut vraiment vous faire dater des ateliers. Donc, chez qui animer des ateliers? Bizarre, mon truc. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave, je m'en souviens. Alors, vous pouvez le faire chez vous. Pour celles qui n'ont jamais fait d'atelier, moi, mon premier atelier, c'était chez moi. Donc, ça s'appelle plutôt portes ouvertes. Mais vraiment, les portes ouvertes, ça vous aide. En fait, le fait de le faire chez vous, le premier, ça vous conforte parce que vous êtes dans un endroit où vous vous sentez déjà à l'aise. Et après, vous faites vraiment les deux rôles, du coup, celle d'animatrice et aussi le rôle de hôtesse. Mais vraiment, vous êtes au moins à l'aise où vous êtes et vous invitez qui vous le souhaitez pour pouvoir du coup faire votre premier atelier. Vous pouvez aussi le faire chez vos amis, leur dire, écoute, je me lance, j'aimerais bien le faire chez toi. Là, est-ce que ça te dit d'inviter quelques amis autour d'un apéro et on fait une petite animation ensemble? Chez votre famille, moi, c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment commencé dans le réseau chaud. Après, bah forcément, chez des amis, il y a des amis que vous ne connaissez pas, qui vont du coup bah, s'ils passent commande, etc., ça va devenir du coup de la clientèle. Vous allez avoir des échanges avec eux pour leur déposer leur commande, ainsi de suite. Et là, du coup, après, ça deviendra des clients fidèles que vous pourrez aussi, à travers le suivi, bah, pouvoir leur proposer de faire des animations. Les clients qui sont fidèles, qui vous achètent beaucoup, enfin, qui vous achètent des produits régulièrement, c'est vraiment la clé de leur proposer un atelier parce que s'ils peuvent avoir en cadeau des produits qu'ils ont envie de s'acheter, ça va les aider. Pareil, quand on est en atelier, moi, ça m'arrive, elles ont envie de tout acheter. Mais on a un budget et forcément, bah, quand on a un budget, enfin, on se restreint. Et c'est là où vous devez réussir à lui dire, écoute, là, tu veux pas tout acheter, mais tu sais, tu peux organiser un atelier chez toi et tu pourras du coup te faire plaisir puisque le fait de recevoir, il y a des avantages. Du coup, bah, après ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez offrir comme avantage. Mais à chaque fois, en fait, il faut prendre toutes les bonnes phases, enfin, voilà, de les utiliser aussi pour pouvoir dater des ateliers. Ensuite, alors, moi, comment je m'organise pour les ateliers? Donc, une fois que voilà, j'ai décidé de dater avec la personne, je prépare toujours en écrit, enfin, je me fais un petit écrit vraiment de le déroulement de tout mon atelier. En amont, déjà, avec l'hôtesse, je lui demande d'être sur son groupe. Souvent, enfin maintenant, ça se fait beaucoup. Elles créent un groupe sur WhatsApp, elles invitent toutes leurs copines, elles font un petit message. Donc, soit je les aide à rédiger le petit message pour donner envie, voilà, que les personnes y participent, soit elles font elles-mêmes leur texte. Mais moi, je suis dedans, tout simplement parce que ça me permet de voir aussi les personnes qui vont être présentes. Ça me permet, moi, pour les personnes qui ne peuvent pas être là aussi, déjà de partager, quand on approche de l'atelier, les promotions, de leur partager aussi les catalogues, pour qu'elles puissent déjà un petit peu regarder, et pour celles qui ne peuvent pas venir, peut-être de passer commande si, il y a quelque chose qui leur fait envie. Je liste aussi sur cette feuille déjà, je mets le nom de l'hôtesse, je mets son adresse, comme ça, je me mets déjà combien de temps de chez moi jusqu'à chez la personne G, pouvoir estimer s'il faut que j'arrive 45 minutes avant, enfin voilà. Parce que moi, j'aime bien arriver au moins, enfin, minimum 45 minutes avant pour vraiment bien exposer la table et pas être en stress
parce que quand on voit les gens arriver, du coup, ça met le stress et si on n'a rien de posé, enfin voilà. Donc vraiment, mettez déjà vous dans de bonnes conditions. Je liste les produits que je vais exposer. Un atelier découverte, normalement, enfin, prenez un max de ce que vous avez. Mais par exemple, moi, au début, c'est vrai que je ne mettais pas forcément les produits ménagers, parce que moi, j'étais très skincare et du coup, je ne me voyais pas trop mélanger. Mais c'est vrai que maintenant, comme je fais vraiment les ateliers skincare et les ateliers découverte, du coup, découverte, je vais avoir du skincare et je vais avoir aussi des produits ménagers, certains compléments alimentaires que j'utilise également, et les parfums, mais bon, ça, c'est la base. La déco, donc ça, c'est en fonction du thème ou de la saison. Anticiper, si possible, le cadeau de l'hôtesse et ceux des jeux invités. C'est quand même mieux, au moins celui de l'hôtesse. Bon, après des jeux, c'est sûr, mais de l'hôtesse, ayez le cadeau de l'hôtesse le jour J. Par exemple, je sais pas si vous avez l'habitude, moi, je sais que je me mets un minimum de 30 euros prix client, donc 15 euros de ma poche. J'ai toujours le cadeau avec moi pour le jour J. Enfin, voilà, le cadeau qui a fait que elle a organisé, elle a droit à un cadeau. Après, je fais un pourcentage en fonction des ventes. Et ça, après, c'est le jour J. Mais bon, ça, c'est à la fin de l'atelier. Et prévoir une tombola. Alors, moi, j'organise toujours une tombola. Alors, une tombola, c'est parce que j'ai des petits papiers avec, où je note, enfin, elles notent leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone et date de naissance. Ça permet tout de suite d'avoir un premier lien avec elles parce que ça peut arriver, des gens qui commandent pas. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver que quelqu'un ne passe pas commande et du coup, vous n'aurez pas les coordonnées de cette personne. Et le fait d'organiser une tombola, déjà, ça les captive dès qu'elles arrivent. Écoute, j'ai un petit jeu tombola, ce sera tiré au sort à la fin. Je te demande de noter ton nom, ton prénom et vous mettez dans un petit pochon, enfin une petite boîte comme vous voulez. Et le cadeau, c'est pas obligé que ce soit du Shogun. Soit vous achetez les petits formats qu'on a voyage en cadeau. Enfin, il me semble qu'on en a pour 2 euros, je crois. Par exemple, un dentifrice ou une crème corps à aloe vera, enfin, comme vous voulez. Ou même un bandeau pour les cheveux, pour leur skincare, acheté chez Action. On n'est pas obligé de faire un cadeau Shogun pour la petite. Enfin, c'est de marquer le coup pour la tombola et ça fait toujours plaisir, hein, les cadeaux. Donc voilà, faut pas non plus se ruiner parce que le but, c'est pas que vous gaspillez plus d'argent que ce que vous allez gagner. Mais voilà, c'est sûr que enfin, pour fidéliser, il faut aussi savoir investir. Le jour de l'atelier. Alors, on sait très bien, pour celles qui ont déjà organisé des ateliers, ou même dans la vie quotidienne, quand on se retrouve avec des amis autour d'un apéro, d'un goûter, enfin, on papote, ah, ça fait longtemps que je te vois pas, enfin, on se raconte tous nos vies, et du coup, bah, nous, au milieu, quand on est là en train de présenter, bah, parfois, ils nous écoutent plus trop. Et pour captiver l'attention des personnes et pas que du coup ça devienne vraiment que un moment entre copines et que vous soyez là en plus en image et personne n'écoute, c'est là où les animations, c'est quand même primordial. Ça fait plaisir déjà d'avoir des petits cadeaux à gagner et ça permet vraiment de captiver l'attention des personnes. Alors là, dans les petits jeux, donc il y a la tombola, donc ça c'est la première petite prise déjà quand elles arrivent. Alors ensuite, j'ai des autres petits jeux que je vais vous partager. Alors, j'ai le juste prix. Donc, juste prix, moi en fait, les jeux, c'est vrai que j'en parle après, je me suis un peu, j'ai pas mis dans l'ordre, mais le déroulement, déjà, je me présente, donc brièvement, hein, je ne raconte pas toute ma vie, mais bon, je me présente. Je présente Shogun en quelques lignes, c'est-à-dire que bah, je vais dire que c'est une société italienne qui a été créée en 2013. Et que, on est, du coup, notre produit phare, c'est le parfum. J'explique aussi, qu'on a, une gamme, enfin, qu'on a énormément de références, mais qu'on a la gamme skincare qui est donc bio, vegan et qu'on a plusieurs gammes et que tout au long, bah, je vais un peu leur présenter. Donc sur la table, je leur montre, voilà, qu'elles ont aussi tous les produits. Moi, j'ai uniquement des testeurs, donc du coup, les personnes, je leur dis qu'elles pourront tester, sentir les produits. Voilà. Et,
Et ensuite, je leur dis, bah voilà, qu'on va faire des petits jeux et j'enquille du coup avec les différents jeux que j'aurais prévus. Donc, pour les jeux, il y a par exemple le juste prix. Juste prix, en fait, moi, c'est vrai que quand il y a parfois des promos assez intéressantes, j'essaie de prendre quelques produits où je sais que je vais les avoir pour pouvoir les utiliser pour mes ateliers. Donc, un juste prix ou un juste poids, parce que c'est des jeux qui se combinent bien, vous allez offrir le cadeau. Parce que tous les ateliers, enfin toutes les animations n'offrent pas forcément cadeau. C'est aussi pour qu'on s'amuse, hein. C'est pas non plus, on va pas faire des cadeaux à chaque jeu. Mais juste prix, juste poids, la personne, je sais pas, par exemple, bon, attendez, j'ai rien pris, mais pardon. Je prends un exemple, mais par exemple, je prends ce produit et je fais passer par toutes les personnes et elles doivent me dire le poids exact que j'ai fait moi sur la balance en amont, donc d'où ma petite feuille, ou si j'ai décidé de faire le jeu juste poids, eh bien j'aurais pesé ça, ça pèse 250 grammes, je vais écrire 200, enfin moi en rappel, hein, parce que d'ici la réunion après je ne me rappelle plus, et après je fais passer par personne, sur mon téléphone je note le nom de chaque personne dit un poids, personne ne peut dire le même, il ne peut pas y avoir égalité. Et ensuite, à la fin, bah, je dis, bah, il y a quelqu'un qui est proche, il y a quelqu'un qui a le juste prix. La personne la plus proche remporte le prix, même s'il n'y a pas le juste prix. Voilà, je suis peut-être pas assez sévère là-dessus, mais bon, c'est le jeu amusant. Et elles me disent, bah, donc là, j'étais sur juste poids. Celle qui a dit 249, bah, elle remporte le produit. Celle qui est la plus proche. Donc ça, c'est le juste poids. Et le prix, c'est pareil. Bah, la personne chacune va dire un prix et en fonction du prix, enfin celle qui est la plus proche, elle remporte le produit. Souvent, alors juste poids ou juste prix, vraiment je pars pas sur des produits forcément onéreux non plus pour nous, mais des produits en fait où je vais pouvoir parler de la gamme. Souvent, je prends le shampoing aloe vera pour les cheveux, alors que ce soit le petit format ou même le grand format, parce qu'il est vraiment pas très cher. Et justement, c'est pour ça que c'est marrant parce que le fait qu'on dise qu'on est sur du produit bio, que voilà, enfin, que c'est quand même de la bonne qualité, souvent ils partent sur des prix mirabolants. Et quand tu lui dis, eh ben non, il est 15,90, ah ouais, enfin. Donc les gens partent vraiment dans l'extrême sur les prix. Et après, du coup, souvent, c'est vrai que j'utilise la gamme aloe vera ou d'autres gammes. Et je vais parler du coup de la gamme aloe vera. En fait, le jeu me permet à la fois de présenter, enfin, que la personne bah, joue et gagne un petit jeu d'animé, mais aussi de parler des gammes, pour éviter d'être là. Alors, il y a la gamme l'aloe vera, ça fait ci, il y a la gamme, non, non, ça fait... Pour éviter que ça fasse vraiment la récitation de toutes les leçons, j'utilise comme ça, en posant en fait les produits et en faisant ces jeux-là, de parler de la gamme. D'accord? Ensuite, je répondrai peut-être aux petites questions après pour pas me couper, parce que je ne les vois pas d'ailleurs, s'il y en a. Ensuite, il y a le Pictionary. Alors, Pictionary, c'est vrai que je le trouve assez sympa. D'ailleurs, je vous montrerai après, parce que du coup, si je sors là, non. Oui, si, je peux vous montrer autre chose. Le jeu Pictionary, je sais pas si vous voyez ce que je partage. Bon, là, du coup, il y a des choses, parce que ça, c'est ce que j'avais fait avec une amie qui fait des bougies. Pictionary, j'ai un mini... bon, parfois, les parents, enfin, ils ont tous ça chez eux, parfois de leurs enfants. Donc, bon, s'ils ont, vous savez, les tableaux, là, où on peut écrire à la craie ou au Velleda, ou sinon, j'ai un mini petit tableau. Et l'idée, c'est de créer du coup vraiment un petit moment fun où les gens vont dessiner du coup bah, le produit en question. Donc par exemple, celui qui tire au sort le mascara, il faut qu'il dessine un mascara, puis il faut qu'il fasse deviner ce qu'il est en train de dessiner. Alors je vous assure, ça a l'air... Bon là en plus j'étais gentille parce que j'avais mis les dessins, mais parfois c'est très drôle parce que vraiment ça ressemble pas du tout au produit. Et de là, bah, du coup, voilà, mascara, bah, je vais pouvoir
dire qu'on a une gamme make-up et qu'il y a les mascaras. Crème visage, je vais pouvoir parler de différentes gammes en disant qu'on a une crème visage enfin, de chaque gamme. Bah, le flacon du parfum, bon, ça c'est la base. Je sais pas si j'avais d'autres. Non, je sais pas, c'est pas affiché. Donc voilà, donc ça c'est l'idée du Pictionary. Donc ça voilà, c'est pour créer un petit moment rigolo où du coup il dessine et en même temps je peux du coup présenter le- les produits. Ensuite, il y a le jeu olfactif. Alors le jeu olfactif, je l'avais partagé. Le jeu olfactif, j'avais fait ça quand il y avait eu un nouveau parfum qui était sorti et on n'avait que les notes et on ne savait pas le nom qu'il portait. D'ailleurs, ça va peut-être être comme le 144 qui va sortir. J'avais du coup acheté tous les petits échantillons. Donc ça peut se faire même avec un parfum qu'on connaît. Et en fait, les personnes devaient deviner les notes qu'il y avait dedans. Et c'est très rigolo. Du coup, j'avais fait un... Je m'étais fait... En fait, ça me permettait de parler du parfum pour... Ouais, voilà, j'avais fait un petit... Il faudrait que je vous les partage. J'avais fait en fait des petites affiches pyramides olfactives. Et comme ça, j'avais pu expliquer en fait le parfum, vraiment la note de tête, note de cœur, note de fond. En fait, j'avais vraiment fait une petite explication sur le parfum. Et il fallait bah, deviner en fait les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai des petites... J'ai tout pris. J'ai un peu de tout, mais j'avais fait en fait des... Donc après, bon, il faut le faire une fois, on l'imprime. Bon, moi, je l'ai plastifié. Comme ça, après, je peux l'utiliser plusieurs fois. Et j'avais fait en fait des petites affiches comme ça. Et il fallait que bah elle soit le nez, quoi. Qu'elle fasse un peu comme les parfumeurs et qu'elle devine toutes les notes qu'il y avait sur les parfums. Moi, comme ça, en faisant, j'avais fait du coup ce jeu bah, quand il y a eu le, je sais plus c'était quoi, lequel le parfum, je me rappelle plus du numéro. Mais je l'ai refait là avec un autre parfum. Et du coup, bah, après, les gens disent, ah, mais ils sont trop bons. Et bon, du coup, ça permet aussi parfois de changer même de parfum, en fait, du coup, de découvrir. Et voilà, ça peut être sympa autour du parfum, du coup, de faire ce jeu-là. Un autre jeu aussi qui m'arrive de faire, c'est le jeu où vous mettez dans des petits pots. Donc, par exemple, un petit pot où vous allez mettre de la crème Nîmes, un autre avec le gommage. Donc, ça, c'est le facile parce que normalement, il y a les petits grains, donc on devine lequel c'est. Voilà. En fait, plusieurs petites. Vous pouvez en mettre quatre, par exemple, avec plusieurs petits papiers que vous écrivez à la main. Et il faut qu'il replace les papiers au bon endroit. Il faut en faire plus que ce qu'il y a forcément sur la table. Si vous avez quatre flacons, vous pouvez en faire au moins 8 petits papiers. Et ça permet du coup bah, voilà, de découvrir en fait les produits, les odeurs, et de pouvoir en fait, avec ça, caler en fait la présentation de la gamme, du produit. Vraiment, enfin moi, c'est comme ça que je l'amène parce que mes premières fois, c'est vrai que bah, je faisais toute ma récitation de tout. Et en fait, voilà, je trouve que ça attire plus la curiosité aux personnes d'aller aussi après regarder les produits. Et pas, parce que par exemple, bave d'escargot, moi, au début, quand je disais bave d'escargot, c'est oh non, bave d'escargot, oh, mais ça doit puer ton truc et tout. Et finalement, quand tu fais le jeu des petites senteurs ou quand tu leur fais découvrir le produit sur la table, bah finalement, c'est une gamme qui sent super bon et que les gens, ils se disent pas, enfin voilà. Finalement, c'est des idées du fait de la bave d'escargot. Mais voilà, ça permet, je trouve, du coup, d'amener un peu plus à tester des produits qu'elles n'oseraient pas et qu'elles restent comme nous. On reste parfois dans notre zone de confort. Euh, c'est pareil, les clients, parfois, ils ont leurs habitudes. Il y en a, ils utilisent le même parfum depuis des années. Donc, ils ne cherchent même pas à essayer. Parfois, un jeu olfactif, bah, elle va sentir et puis elle va se rendre compte bah, voilà, qu'il sent bon ou pas. Mais en tout cas, ça peut aider aussi aux clients à prendre des choix.
Et ensuite, il y avait le devinette et quiz. Et ça, alors, je veux... Toc. Ça, par contre, c'est sur Team Success que j'ai vu. Et la dernière fois que je l'ai fait, bon, si j'arrive à aller sur mon... Faut pas que je fasse arrêter le partage. Non, je vais ailleurs. Ouais, donc Lily, aujourd'hui, hein, t'as la ramasse, hein? Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer. Où est mon bureau? Les participants peuvent maintenant voir votre application. Vous avez lancé le partage d'écran. J'ai un assistant, en fait, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être que certains l'ont vu, ce qui avait été partagé sur Team Success. Il y avait tous ces petits jeux de cartes, donc je les ai téléchargés. Donc ceux qui les ont pas téléchargés, de toute façon, je pourrais les partager sur Telegram. C'est plein de jeux de cartes pour tester les connaissances des participants. Et vraiment, ça amène du coup aussi, toujours dans ce que j'étais en train de vous dire, ça amène à parler des produits. Donc il y a jeu de rapidité, jeu de paire, il y a jeu carte surprise, donc ça peut être soit une devinette, soit une carte quiz. Alors, je les ai, vous avez prises pour vous montrer un peu de quoi. Par exemple, là, j'en prends une. Bon, après, j'ai remarqué en direct, parce que j'ai imprimé et j'ai pas. J'ai remarqué en direct que parfois il y avait la réponse en dessous. Donc après, il y a des jeux où il faut vraiment faire deviner à l'équipe plutôt que dire à la personne, tu lis la question, puis tu devines la réponse, ou vous posez la question. Mais par exemple, à quiz, il y avait quel produit de soin doit être appliqué en premier, le sérum ou la crème? Et là, du coup, il y a la réponse, mais ça permet du coup de parler de notre sérum, par exemple, puisque c'est le sérum qui doit s'appliquer en premier. Après, il y avait une devinette parfum. Elle est sage en apparence, mais ce parfum révèle une certaine audace derrière son côté bien élevé. On l'appelle, et là, il y a la réponse, Good Girl. Et du coup, c'est un parfum qu'on a. En fait, je trouve que c'est très bien fait. Comme ça, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. Je ne sais pas qui l'avait fait, mais je pense que c'était, enfin, Célia l'avait partagé. On a là, par exemple, je suis un ingrédient puissant qui aide à soulager le psoriasis et apaiser les peaux à tendance acnéique. Qui suis-je? Et la réponse était un soin à base de Nîmes. Voilà. Donc, il y a plein. Et puis après, voilà, de là, on peut parler de Nîmes. Après, il y en a une. Je suis riche en acides gras et vitamines parfaits pour rendre la peau douce et nourrie. Les peaux sèches m'adorent. Qui suis-je? Alors? Personne répond. Tiens, je vais vous faire le quiz. Cécile à tout le monde, Argan. Argan. Bravo. Et du coup, voilà, donc c'était un soin à l'argan. Et là, vous pouvez parler de l'argan. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut bien préparer en amont de quoi vous voulez parler, mais ça peut vraiment vous aider à parler des produits et à rendre un petit jeu sympa. Donc, ça, il n'y a pas forcément de cadeau à gagner ou sinon, voilà. Moi, je sais que quand j'avais fait ce petit jeu, j'avais acheté une petite boîte chez Action, une boîte miroir en même temps et elles peuvent mettre leurs produits. Voilà, c'était un petit cadeau que j'avais offert. Je fais pas forcément que des produits Shogun. Et, enfin, voilà. En fait, ça va dépendre du nombre de personnes. C'est pour ça que je trouve important la liste. Je vous enverrai tous les fichiers après. Euh, c'est pas mal parce que ça permet vraiment, du coup, de savoir le nombre de personnes et les animations. Parce que là, ce que je vous présente, je fais pas tout dans une... Parfois, j'en fais deux, quoi. Deux, trois. Ça va dépendre. Si elles sont trop nombreuses, on va pas non plus faire enfin, des jeux toute l'après-midi. Donc, bon, au moins deux, voire trois, tout dépend. Si vous pouvez faire des jeux d'équipe, ça dépend, du coup.
Mais là, voilà, il y avait toutes les petites. Il y en a un, c'est derniers mots, par exemple. Hein, voilà. C'est assez. Voilà. Et puis, il y a des jeux, en fait, par exemple, celui du dernier mot, là, je ne l'ai pas encore fait. Parce que du coup, faut que on place les cartes au milieu, il y en a une qui tire. Voilà, faut qu'on puisse aussi, ça dépend, parce que si elles sont nombreuses et qu'elles sont toutes assises un peu, pardon, un peu n'importe où, on va pas du coup faire ce genre de jeu. Voilà, tout dépend de ce que. Alors, qu'est-ce que vous voyez là du coup? Vous voyez pas le bon. Tac. Alors, je continue. Donc voilà, ça c'est toutes les petites idées de jeu que je vous partagerai. Même mon fichier avec ça, je vous le partagerai. Alors si vous voulez en rajouter, je vais le partager. Pensez bien, comme on fait à chaque fois, à bien dupliquer pour avoir votre phase à vous. Parce que là, moi, c'était avec une copine qui fait les bougies, donc il y a peut-être des senteurs que nous, on n'a pas forcément. Mais après, on peut aussi mettre un peu des choses qui n'existent pas forcément. Il est assez marrant ce jeu, ça a beaucoup plu du coup, au niveau des parfums. Donc ça, voilà, donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, pour les invités, c'est plutôt les petits cadeaux des jeux. Et c'est important de montrer le cadeau de l'hôtesse devant les invités en la remerciant. Vous pouvez le faire dès le début, quand vous vous présentez, que vous présentez Shogun, que vous dites que bah, l'après-midi, on va faire des petits jeux. Il va y avoir aussi un temps de pause où elles vont aller regarder les produits et les tester. Et après, vous dites, et je remercie Delphine de m'avoir reçu. Et voilà le cadeau qu'elle a remporté. Et là, vous pouvez aussi parler du produit si c'est pas un parfum. Je sais pas, vous avez offert le beurre de karité. Bah, là, vous pouvez parler du beurre de karité qui est un produit excellent et qui peut être même adapté aux enfants, enfin vraiment à tout le monde. Donc, et de là, vous pouvez parler de tous les bénéfices du produit. Les idées cadeaux. Alors, c'est chacun investi comme il le peut. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'obligation. Mais il faut savoir que, bah, on sait très bien que investir parfois dans des petits cadeaux, ça va vraiment permettre de fidéliser, de faire découvrir, tester les produits. Les personnes, elles vont aussi avoir envie d'organiser parce qu'elles vont voir que, bah, voilà, c'est vous offrez aussi de la qualité, vous offrez des expériences clients, vous offrez des petits cadeaux. C'est pas, vous savez que même un échantillon de parfum, ça peut aussi être un cadeau sympa. Vous pouvez très bien, en amont de votre atelier, que faire un petit questionnaire, par exemple, avec deux, trois petites questions pour connaître un peu la personne et ben, offrir un petit échantillon à chaque personne qui sera là. Donc oui, elles sont 10, ça fera 10 euros ou un petit peu plus, parce que il y en a certains, c'est un peu plus d'1 euro l'échantillon. Mais c'est une expérience que vous allez lui offrir et si c'est un de ses parfums préférés, bah derrière, elle va vous en acheter un à 60, en 70 ml. Donc faut vraiment, voilà, faut investir voilà, moi je pense, après, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est important de savoir aussi bah, investir dans son business pour aussi bah, convaincre les personnes que on a des produits de qualité et qui peuvent vraiment changer leur quotidien. Et là, moi, j'ai envie de vous lancer un petit challenge que je vais aussi moi-même faire, hein, parce que parfois, je me repose un peu sur mes lauriers, puis on se rend compte bah, que ça vient pas tout seul. De contacter au moins une famille proche, une clientèle ou non, hein, s'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément de votre cercle chaud. Et de lui offrir un moment entre amis. Donc, soit vous avez un anniversaire là qui va arriver de quelqu'un qui vous suit de près et bah, vous lui lancez le petit message anniversaire. Soit bah, voilà, vous lui dites que vous avez un challenge aussi, c'est possible. Et vous essayez du coup de dater minimum 3 ateliers. OK? Alors, c'est pas forcément pour demain, mais essayez voilà, d'aller vraiment, de lui montrer que vous allez lui offrir quelque chose et pas lui demander d'organiser un atelier. Vraiment, offrez-lui un moment parce que les moments entre copines, tout le monde adore. Là, moi, je vous ai beaucoup parlé d'ateliers de découverte, mais ça n'empêche pas
c'est vrai que j'ai pas parlé en animation, mais ça n'empêche pas d'offrir. Bon, c'est vrai que le gommage main, il a disparu, le gommage corps. Alors, du coup, j'ai du mal à en parler de celui-là. Parce que pourtant, je sais iPhone pas pourquoi ils nous Sabrina l'ont fait enlevé, parce que partie les du gens l'adorent. Donc bon, ça c'est un autre jeu. sujet. Mais faire un petit soin main pendant un atelier, ça peut aussi être très bien. Enfin, ça peut vraiment offrir un moment sympa pendant l'atelier. Ou même si l'hôtesse, elle est partante, vous pouvez aussi, et je l'avais déjà fait ça, faire vraiment, lui faire tester une routine visage à l'hôtesse. Et du coup, alors vous lui touchez pas le visage, hein, parce qu'on n'est pas, enfin sauf si vous êtes esthéticienne et là vous avez des assurances pour ça, mais de faire une mini routine à l'hôtesse. Et du coup, les copines, voilà, comme ça, elles peuvent tester un peu les produits, elles, sur leurs mains pour voir la texture. Ça peut être aussi quelque William chose Butler. de sympa pour après donner envie de dater un atelier soin visage. Et après, bah, je vous laisse nous partager sur le groupe équipe un petit peu bah, du coup les résultats et si vous avez obtenu des oui ou des non. Et vous arrêtez pas à inviter trois personnes, mais un peu plus, parce que bon, sur les trois, c'est pas dit que tout le monde va dire oui, ils vont dire peut-être, après, enfin voilà. Mais un nom aujourd'hui, c'est pas un nom de quelqu'un qui... La personne reviendra peut-être vers vous. Moi, j'ai eu le cas, une fille chez qui je devais faire un atelier il y a déjà quelques mois. Et bon, elle a peut-être eu une phase où ça s'est bien. Puis du coup, elle voulait pas. Donc j'ai dit bon, d'accord. Enfin, elle voulait plus le dater. Et là, la semaine dernière, elle m'a dit bon, allez, je me lance. Je veux bien faire un atelier. Et du coup, on a daté un atelier, enfin, tout de suite. Mais c'est d'elle-même qu'elle est venue. Donc comme quoi. Et c'est une fille en fait qui me commande des produits régulièrement et elle a dû se dire il y a quand même un avantage, je pourrais aussi acheter ces produits bah, à moindre coût, un peu le fait d'être une cliente hôtesse privilégiée. Donc voilà, c'est le petit challenge que je voulais vous poser. Et là, je vais arrêter le partage. Et si vous avez des questions, bah, allez-y. Alors, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas le micro. Est-ce que vous pouvez activer le micro? Enfin voilà, si vous avez des questions, dites-moi. S'il y a des choses où j'ai pas été claire ou pas été ou des choses que j'ai pas dites que j'aurais dû. Alors, on le trouve où les cartes? Je vais les partager. Je partagerai sur Telegram. Tu fais gagner quoi pour ta tombola? Alors moi, ça dépend vraiment. Pour la tombola, honnêtement, ça dépend de ce que j'ai à la maison. Parce que c'est vrai que bah, du coup, j'ai quelques produits. Donc ça va dépendre en fait. Des fois, autant ça va être, ça m'est déjà arrivé un bandeau. Du coup, bah, il y avait la petite boîte. J'aime beaucoup Aloe Vera et souvent, enfin, moi je trouve que les mini formats, c'est des petits cadeaux qui font plaisir. Donc c'est vrai que j'ai souvent ces produits-là. Et au moins, je sais que ça, en fait, c'est surtout comme ça, je sais que ça convient à tout le monde. Parce que parfois, il y a des produits, par exemple un rouge à lèvres, j'aurais pu. En soi, c'est 9 euros, ça peut. Mais un rouge à lèvres, voilà. Soit ça va tomber sur quelqu'un qui se maquille pas, bon, elle pourra l'offrir, mais bon, l'idée c'est aussi de faire plaisir à la personne qui gagne. Et on sait pas trop. Enfin, bon, je suis plutôt sur des produits plus sûrs du coup. Pareil pour les produits juste prix, juste poids, parce que c'est vrai que c'est un petit jeu que je fais souvent. Et ça, c'est toujours des gammes que je sais qui conviennent à tout le monde, plus ou moins quand même. Donc c'est vrai qu'Aloe Vera, bon, j'en parle tout le temps, mais c'est quand même une gamme que j'apprécie et qui est utilisable pour tout le monde. Alors, tu offres toujours les mêmes cadeaux aux hôtesses ou tu changes? Moi, je change. Euh, donc c'est pareil, soit des produits bah, que j'ai, hein. Après, parfois, bah, je fais en fonction aussi de la personne, si c'est une cliente que j'ai régulièrement. Mais en idée vraiment de cadeau hôtesse, il faut quand même que ce soit quelque chose qui claque, enfin quelque chose qui se différencie des petits cadeaux que vous avez mis
en juste prix ou juste poids si vous faites ces animations-là. Par exemple, les parfums d'intérieur, le 100 ml, pour nous, alors je me souviens plus, je me rappelle plus du prix exact, de combien il nous coûte, mais nos parfums d'ambiance, c'est des pépites et vraiment ça, il faut pas enfin, faut pas le négliger, hein. Moi, je sais que j'ai une cliente, elle en a je sais pas combien, et là, l'autre fois, elle m'a dit, je vais prendre un 500 ml pour remplir, parce que ça, c'est dommage, mais on n'a pas des doses. Enfin, des rechargeables. Donc, du coup, parfois, bah, elles ont plein de peau. Bon, j'ai dit, écoute, tu peux lui mettre des petites fleurs. Enfin, voilà. Mais du coup, elle en a acheté un grand et elle a rempli tous ses petits. Mais donc, elle, par exemple, je sais que dans pas longtemps, on a un atelier qu'on va prévoir. Je sais que je vais lui faire plaisir et je vais lui prendre un 100 ou un 200 ml. Parce que voilà, c'est une cliente qui me commande tous les mois. C'est vrai que je fais à la tête du client, entre guillemets, mais je fais plaisir. Mais voilà, en fonction aussi de la cliente, je vais adapter mon cadeau. Mais je suis toujours dans l'ordre de 30 euros prix client et moi, du coup, c'est un petit peu moins. De rien. Ouais, moi, je trouve que c'est plus sympa. En fait, les ateliers comme ça, moi, j'étais une grande hôtesse, parce que j'en ai fait des ateliers, Tupperware. Donc, pour ça, je sais pas celle qui connaissait, mais Tupperware, c'est un atelier cuisine et bah, après, tu manges à la suite souvent. Bah, je trouve que ça change de l'atelier où tu es assise et la dame, elle te présente chacun de ces trucs et puis tu l'écoutes et puis après, bah, faut acheter. Je trouve que ça fait quand même moins... En fait, ça fait vraiment vitrine sur place et je trouve que c'est quand même moins sympa que quand on fait des jeux et que la personne, bah, du coup, elle est plus... on est plus vivant, quoi. Moins endormi. Bonne soirée. À ceux qui... Mais dites-moi oui, si vous avez d'autres questions ou ou si c'est bon. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement.